Merci. Nous restons en silence devant la présence de Dieu, les yeux fermés, les mains ouvertes. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur mon Dieu, d'avoir permis que nous ayons passé ce temps, Seigneur mon Dieu, à prendre le pain qui est le symbole de ton corps et le corps, et le sang qui est le symbole de son sang qui a coulé à la croix pour nous, Seigneur mon Dieu. Père, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de la croix. Tu as payé le prix de ton sang qui a coulé à la croix pour moi, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Comment ne pas te bénir, comment ne pas être reconnaissant, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous remémorons, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de la croix, Seigneur. Nous mangeons ce pain et nous buvons cette coupe en mémoire de la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Sois béni, Père, sois glorifié, Seigneur, sois sanctifié, Père. Dans le nom de Jésus, laisse que tous ceux qui ont mangé le pain et qui ont bu la coupe, Seigneur mon Dieu, soient réellement en communion avec toi, qu'ils soient, Seigneur, revigorés dans la foi. Au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Et on peut s'asseoir. Merci. Bonjour à tout le monde. Il y a personne? Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est bien. Nous sommes dans la joie de voir que ce matin, le Seigneur permet aux frères et aux sœurs d'être debout pour le Seigneur. Alors que d'autres dorment, d'autres sont fatigués, mais à nous, il a donné vraiment l'espoir, l'espérance de nous retrouver ici. C'est une grande grâce, bien-aimée. De même que le souffle de vie qu'il nous a donné, c'est une grâce. Nous ne devons pas jouer avec le souffle de vie. Merci. Ce matin, nous allons poursuivre le message que le docteur a commencé à prêcher. Et dans le message que nous allons prêcher ce matin, nous allons nous poser une question, bien-aimés. C'est l'heure de la prédication. On voudrait que les enfants, on laisse les enfants aller à l'école du dimanche. Merci. Ce matin, nous allons continuer le même message que le docteur. Le docteur nous a dit ce matin que Pierre était en prison. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Et nous connaissons tous le résultat de ce qui s'est passé lorsque Pierre est sorti de prison. La Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser à Pierre et des prières à Pierre. Seigneur, nous te remettons, Seigneur mon Dieu, ce message entre tes mains. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous guider, nous conduire
nous diriger, Seigneur mon Dieu, dans la dimension de la prière. Seigneur, nous croyons aussi, Seigneur, ce matin, que tu nous donneras la sagesse et l'intelligence de parler au peuple de Dieu, que notre bouche soit ta bouche. Seigneur, merci. Nous ne sommes que de simples instruments à la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Parle-nous ce matin de la prière. Amen. Ce matin, le thème: combien de temps tu passes dans la prière? Je dis bien, combien de temps toi tu passes devant la présence de Dieu? Tu prends combien de temps? Frère, combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? On dit de toi un chrétien. On dit de toi que tu es chrétien. Mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu en tant que chrétien? On dit que tu es converti. Mais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu? On dit que tu connais Jésus. Mais combien de temps celui qui connaît Jésus doit passer dans la présence de Dieu? On dit que tu appartiens à une église. Mais la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser des prières à Pierre. Mais toi, combien de temps tu passes devant la présence de Dieu? Amen. C'est ce que nous allons voir ensemble. Combien de temps? Combien de temps? Passe dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la prière. On a parlé de la prière. Nous parlons encore de la prière. La prière, bien-aimé, la prière naît, la naissance, lorsque la volonté d'un croyant, d'un chrétien, s'unit avec la volonté de Dieu pour l'adorer, pour le louer, pour le remercier, pour lui présenter une requête, pour recevoir de lui. Cette union dans l'esprit de l'homme à la volonté de Dieu s'exprime d'une manière active et vocale. Tu parles à Dieu d'une manière vocale, ta voix, son temps, on entend ta voix. La prière, c'est l'art d'insister sur le fait que la volonté de Dieu, pourtant déjà établie sur la terre et dans le ciel, soit accomplie, mais surtout ici-bas. Dieu dispose de cette volonté et à la puissance nécessaire
est suffisante pour l'accomplir sans recourir à l'homme. Il peut le faire sans recourir à un homme. Mais il veut que ce soit l'homme qui adresse des prières pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais il a décidé de laisser sa volonté s'accomplir pendant un certain temps. Tant qu'il n'a pas trouvé ceux qui veulent coopérer avec Dieu par la prière. Matthieu 18, verset 18. Bien-aimé, la prière exige des hommes qui soient entièrement dévoués. Dieu recherche des hommes et des femmes. Mais il ne trouve pas des personnes qui intercèdent, qui prient pour des cas que traverse le monde, pour les situations que le monde traverse, pour les situations que les familles traversent, pour les situations que les malades traversent. Dieu recherche des hommes qui prient. Combien de temps tu dois passer dans la présence de Dieu? Frères, sœurs, je dis, combien de temps un chrétien devra passer dans la présence de Dieu? Dieu a créé l'univers. Il a donné la journée, c'est combien de temps? 24 heures. Mais toi, combien de temps en 24 heures tu pries? « 24 heures. Pendant combien de temps tu te mets à genoux? Pendant combien de temps tu te mets debout pour prier? Pendant combien de temps tu pries? Sur 24 heures. 24 heures. Et Dieu a besoin des hommes et des femmes qui prient. Amen. Frères et sœurs, le manque de la vie de prière est un péché. Le manque de prière est un péché. Quand il y a 24 heures dans la journée et tu ne donnes pas la dîme du temps à Dieu pour prier, tu commets un péché. Tous ceux qui ne donnent pas du temps à Dieu commettent un péché devant Dieu. Je disais que la prière exige des hommes qui soient entièrement dévoués, consacrés au Seigneur. Car seuls ceux-là sont capables de connaître la volonté et les besoins de Dieu. De telles personnes ont pour ambition de satisfaire les besoins de Dieu. Seuls ceux qui sont consacrés peuvent vraiment prier. Car ils s'oublient eux-mêmes. Ils s'oublient eux-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens, le matin, Seigneur, donne-moi. L'après-midi, Seigneur, donne-moi. Le soir, Seigneur, donne-moi.
tout le temps en train de demander, tout le temps. Seigneur, guéris-moi, moi. Que toi. Où est la volonté de Dieu? Et même la parole de Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc les intérêts de Dieu d'abord. Mais nous on cherche d'abord nos propres intérêts. Pourquoi nous ne sommes pas exaucés par Dieu? Parce que nous recherchons d'abord les intérêts personnels. Pas les intérêts de Dieu. La prière est donc l'abandon total de soi à Dieu, avec l'unique préoccupation que son nom soit sanctifié. Seules des personnes sanctifiées peuvent être entiers dans une profonde communion de prière avec Dieu, avec le Dieu très saint. Mais il faut être sanctifié. Il faut être mis à part pour Dieu. Or, avant de commencer à prier, tu as eu déjà des querelles avec ta femme, avec des contradictions avec tes enfants. Tu as eu déjà des murmures et tu demandes à être exaucé par Dieu. Tu ne seras jamais exaucé. Il faut être sanctifié, mis à part pour Dieu. Ceux qui ne cherchent qu'à obtenir quelque chose de Dieu pour des motifs égoïstes trouveront impossible de prier d'une manière profonde, parce que tout ce qu'ils désirent, c'est donne-moi ceci, donne-moi cela, Seigneur, mes enfants, mon mari, ma femme, et jamais les intérêts de Dieu. La prière ne consiste pas seulement à demander et à recevoir des choses du royaume exclusivement, mais aussi à demander, c'est vrai, et à recevoir des choses d'aujourd'hui. Mais des repas quotidiens du lendemain, mais ce n'est pas tout. Lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses propres besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur. Même ses propres besoins sont réévalués par Dieu. Ses propres besoins sont réévalués par Dieu. Bien plus tu demandes, Dieu est en train de réévaluer ce que toi tu demandes à Dieu. Nous avons vu l'exemple de qui? Salomon. Il a demandé à Dieu, Dieu a dit, demande ce que tu veux. Salomon a dit, Seigneur, tu m'as donné un peuple nombreux, donne-moi la sagesse et l'intelligence de gérer ce peuple. Dieu a dit, c'est tout. Il dit, oui Seigneur. Comment je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligent. Si tu me donnes la sagesse, tu me donnes l'intelligence pour gérer ce peuple-là, c'est la meilleure des choses que tu peux faire pour moi. Dieu a dit, oh, c'est tout. Je te donnerai ce que tu as demandé. Mais ce que tu n'as pas demandé, je vais te donner de l'or et de l'argent. Et je vais te donner tout. Je te donnerai. En dehors de ce que tu as demandé. Parce que tu as bien demandé. Amen. Nous ne demandons et nous ne recevons pas parce que nous sommes égoïstes. Salomon a demandé d'abord la justice de Dieu. Donc je disais que lorsque le cœur d'un homme est droit devant Dieu et devant sa volonté parfaite, ses priorités ne sont pas ses propres besoins de tous les jours, mais plutôt ceux du Seigneur.
Même ses propres besoins sont réévalués par Dieu. Il voit l'instauration du royaume de Dieu. Il s'habille, mange, étudie et se marie pour le royaume. Il se sert de cette mesure constante pour évaluer toutes choses. Est-ce que c'est l'intérêt de Dieu? Est-ce que c'est l'intérêt du diable? Est-ce que ce que je fais, ça bâtit le royaume de Dieu ou ça bâtit le royaume du diable? Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est en train de bâtir ces deux royaumes. La prière est le rail sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu que nous avons vu avec le docteur quand il parlait de l'église, quand il a commencé à prier. Pierre a été libéré. L'ange est venu visiter Pierre pour le libérer là où il se trouvait. Parce que c'est une prière de justice. Elle était juste. Dieu avait dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Le diable n'en voulait pas. Il voulait déstabiliser cet homme-là. Frères et sœurs, Dieu, dans sa merveilleuse souveraineté, a décidé de se limiter vraiment au rail que l'Église met à sa disposition. Plus les rails de la prière faites par l'Église seront étendus, plus la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer, comme pour Pierre. Moins il y aura des rails, moins la locomotive de la puissance de Dieu pourra se déplacer. Moins les hommes prient, moins Dieu agit. Frères et sœurs, pour un traité que nous avons distribué, ce n'est pas ton problème. Tu l'as fait. Tu as fait la volonté de Dieu. Mais qui sait qui sera sauvé derrière le traité que tu as distribué? 5 à 10 personnes peuvent être sauvées. Mais si et seulement si l'Église prie. Amen. Bien-aimé, la prière, c'est un conflit. C'est un conflit. La prière. La prière est un conflit. Dans certaines circonstances, la prière consiste à tout simplement demander quelque chose au Seigneur, comme un enfant demandera à son père. Mais cependant, dans plusieurs circonstances, ce n'est pas toujours le cas. Nous devons déployer des efforts. Nous devons agoniser dans la prière. Nous devons insister pour que nous puissions obtenir du Seigneur ce que nous devons et nous désirons. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi cette lutte entre Dieu et le diable? La raison de cette lutte réside dans la nature même de ceux qui sont concernés ou affectés par la prière. La prière implique 3 personnes. La personne qui prie, Dieu, à qui l'on adresse la prière,
Et donc, Dieu à qui l'on adresse la prière, c'est la deuxième. Et une troisième personne que beaucoup ne connaissent pas pour leur propre perte. C'est qui? La troisième personne. C'est le diable, Satan. La Bible dit que Daniel était en train de prier. Mais l'ange de Perse ne voulait pas que la bénédiction de Daniel descende. Il ne voulait pas. Il a bloqué la prière de Daniel. Il a bloqué la prière de Daniel. Il a bloqué la bénédiction de Daniel qui devait arriver parce que l'ange descendait pour donner la bénédiction à Daniel. Il a commencé à jeûner et à prier. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dieu a descendu l'ange Gabriel, l'ange des cas impossibles, il est descendu. Et il est venu combattre l'ange de l'église de Perse qui bloquait la prière de Daniel. Heureusement que la Bible nous dit de prier sans cesse. Même si tu ne vois pas la bénédiction arriver, bien-aimé, prie sans cesse. Ne te décourage pas. Beaucoup de chrétiens se découragent. Beaucoup de chrétiens se découragent. Ils n'ont rien trouvé du Seigneur. Ils n'arrivent pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ils se découragent. La veuve importune, elle priait. Elle priait jusqu'à ce que le juge lui fasse justice. Daniel a prié. L'ange de Perse, ce n'est autre que les démons territoriaux. Bien aimé, les démons sont en plusieurs catégories. Il y a les démons du quartier. Ils travaillent. Il y a les démons de la ville. Ils travaillent. Il y a les démons de la région. Ils travaillent aussi. Il y a les démons du département. Ils travaillent. Le département travaille, la région travaille. À chaque secteur, il y a un démon qui contrôle la sphère atmosphérique. C'était le cas de Daniel. Mais si tu ne persistes pas dans la prière, tu te décourages, bien-aimé, tu es mort. Tu es mort. Comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un était en train de courir, de courir. Un homme, dans sa tête, a vu que c'est une femme qui il est venu violer la femme. Et il a tué la femme. Tu as violé la femme et tu tues la femme. Comment? Qui vous inspire ça? C'est Dieu? Non! Ce n'est pas Dieu qui inspire ce genre de choses. C'est le diable. Admettons que les gens de cette ville-là priaient. Cela ne serait pas arrivé. Si dans cette ville-là, il y avait une église, les gens priaient pour la ville, ça ne se serait pas arrivé. Amen. Donc, la prière, c'est une opposition violente à la volonté du diable. C'est une destruction impitoyable de ses plans, de son armée. C'est un rude labeur, bien-aimé, une activité violente. Plus on se remet à prier,
plus le diable est mis en déroute. Moins nous prions, moins la cause du diable souffre. Moins nous prions, plus la cause, plus la cause du diable est défendue. Moins nous prions. Amen. Plus nous prions, sa cause est perdue. La Bible nous dit de prier sans cesse. Bon, donc, quelle position nous devons prendre pour prier? Nous devons prier comment? Bien-aimés, la prière est une dynamite. Il n'y a aucune armée forgée contre la prière qui puisse la neutraliser. Aucune. Certaines choses peuvent retarder les réponses à la prière, mais rien ne peut arrêter le plein dessein de Dieu. Rien. Amen. La seule opération de sauvetage qui n'échoue jamais est la prière. Du fait que le diable veut attaquer chaque personne créée par Dieu, et parce qu'il attaque partout où il ne voit pas une haie bâtie pour protéger la personne. Il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière autour de chaque personne. Chaque personne doit ériger une haie de prière pour sa famille, une haie de prière pour son épouse, une haie de prière pour son mari, une haie de prière pour ses enfants, une haie de prière pour son pays, une haie de prière pour la France, une haie de prière pour le président français. Bien-aimés, si nous ne prions pas pour la France, la Russie va bombarder la France. Si nous ne prions pas pour la France, Dieu nous a envoyés ici pour cette mission. Ce pays, le diable veut détruire la France, mais nous ne permettrons pas, nous sommes chrétiens, nous ne permettrons pas que le diable détruise la France par les bombes atomiques de la Russie. Parce que les attaques les plus féroces du diable sont lancées contre les dirigeants spirituels. Il faut qu'une aide soit bâtie autour de chaque dirigeant spirituel. Bien-aimés, si vous ne priez pas pour votre pasteur, les balles vont être envoyées sur le pasteur. Il va commencer à dérouter. Si le pasteur ne prie pas plus que ceux de l'église, le diable va attaquer la personne du pasteur. Si les pasteurs ne sont pas adressés à Pierre, Pierre était le chef de l'église. Le chef de l'église, à qui le Seigneur a donné la clé de l'église. La clé du royaume. À Pierre. Le diable commençait à attaquer Pierre. Mais si vous ne priez pas pour les dirigeants, le diable va les attaquer, mais cela à qui impute le tort? L'église ne cessait de prier, d'adresser des prières à Pierre. Même une minute dans ta prière, tu ne peux pas adresser une minute dans ta prière pour ton pasteur, pour un frère, pour une sœur. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment, et parce qu'il faut qu'une haie soit bâtie dans la prière avant qu'il n'attaque. Chaque moment
est un moment de prière. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment et parce qu'il faut qu'il soit attaqué. Il faut qu'il soit attaqué avant qu'il n'attaque. Et parce que l'arme la plus puissante contre lui est l'arme de la prière. Ceux qui veulent gagner doivent prier en tout temps. J'étais en train de prier. Il y a une sœur qui m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, pasteur, tu sais que j'étais à Évry-Coucouronne. Je suis allé donner ma voiture pour qu'il voie s'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la voiture. Je vois. Mais j'arrive en chemin. Les clous de ma voiture n'étaient pas bien enfoncés par l'homme qui a vérifié. Dieu me dit, j'étais en prière. J'ai pris quand même la soeur. Dieu me dit, il y a un esprit d'accident sur la personne, sur la soeur. Il va faire un accident. J'ai dit, ma soeur, arrête-toi quelque part. Il s'est arrêté. Le diable veut te détruire. On a prié, 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 on a prié avec la soeur. Dieu m'a donné Genèse 2, verset, je crois, Genèse 2, le verset combien? Genèse 2, verset 6. Le Seigneur m'a donné le verset biblique. Genèse 2. Je crois que c'est le verset 6. Je vais chercher. Voilà. Mais une vapeur s'éleva sur la terre. S'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Amen. J'ai dit à la sœur, le diable est détruit. Amen. Je dis, prends ta voiture, ramène à côté de un réparateur. Mais si tu ne pries pas, cette sœur a été... Vous savez ce qui s'est passé dans ma maison? J'étais encore... il y a le... comment on appelle ça? La télévision. La télévision qui s'est déplacée dans ma maison. La télévision s'est déplacée et venait vers mon fils. Mon fils qui n'avait que quelques mois ou quelques mois comme ça. Le téléviseur s'est déplacé. Était maintenant au-dessus de mon fils. J'ai dit au nom de Jésus. Le téléviseur est reparti et s'est remis en place. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ça j'ai vu de mes yeux. Je dis Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu. Amen. Il faut prier. Prier. Ta prière peut sauver quelqu'un quelque part. Parce que le diable pourrait attaquer à n'importe quel moment parce qu'il faut qu'il soit attaqué avant qu'il n'attaque. Et parce que l'arme la plus puissante contre lui est la prière. Ceux qui veulent gagner doivent prier en tout temps. Prier sans cesse. Le diable est prêt à attaquer à n'importe quel endroit, dans une voiture, au lit, dans une salle de bain, au bureau et partout ailleurs. Il est prêt à attaquer pendant qu'on est en train de manger, de boire, de courir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, cette femme qui courait, dans l'actualité, on est en train de voir. Et en tout lieu, ceci étant, ceux qui lui résisteront doivent faire
de chaque lieu un lieu de prière. Amen. Chaque nouvelle victoire dans laquelle un croyant entre doit être protégée dans la prière. Si elle n'est pas protégée, l'ennemi pourrait l'attaquer et provoquer sa perte. Chaque révélation fraîche de la part du Seigneur doit être protégée par la prière. Bien-aimé, si on te donne une prophétie sur ta vie, il faut que tu te mettes dans la prière. Le diable n'aime pas les prophéties. Quand tu donnes une prophétie, c'est que son plan a été démasqué. Il faut que tu pries pour la prophétie qu'on a donnée sur ta vie. Amen. Beaucoup ont reçu des prophéties, ils n'ont pas vu les choses arriver. Vous savez pourquoi? Ils n'ont pas prié sur la prophétie. On te donne une parole prophétique, prie, jeûne, passe du temps de la prière, commence à jeûner, commence à prier. Le diable est au courant. Chaque plan pour prier doit être protégé dans la prière. Chaque terrain déjà gagné dans la prière doit être protégé dans la prière. Si cela n'est pas fait, on peut gagner du terrain aujourd'hui et le perdre demain. Si bien qu'une personne demeure au même niveau spirituel, bien qu'elle s'investisse du temps dans la prière. Tous les plans de jeûne doivent être protégés dans la prière. S'ils ne sont pas protégés, l'ennemi pourrait voler en laissant ainsi la personne qui voulait jeûner trop occupée ou trop fatiguée ou trop malade pour jeûner. Il peut même ôter le désir de jeûner de façon que la personne perde complètement la motivation à jeûner. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner, qui disent « Ah, pasteur, j'ai mal au ventre. Je ne peux pas jeûner longtemps. » Ah, le diable, il est rusé. Il va te mettre dans le ventre le désir de ne pas jeûner. Parce que c'est une bénédiction que tu vas garder, avoir. Il dit que non, tu as une plaie dans ton estomac, tu peux pas. C'est faux. Le jeûne, il y a une grande délivrance dans les jeûnes. Il y a une sœur qui avait toujours du sang qui coulait. Il m'a dit, pasteur, je ne peux pas jeûner, j'ai du sang qui coule. Je porte des couches. J'ai dit, ma sœur, tu dois jeûner. Je mets au défi Satan. Tu dois jeûner. Elle a jeûné 1 jour. Elle a jeûné 2 jours. Elle a jeûné 3 jours. Le sang s'est arrêté net. Amen. Le sang s'est arrêté net. Satan, c'est un menteur. Un voleur. Amen. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle travaillait à l'ambassade du Congo. Je tais le nom. Elle m'a dit, pasteur, j'ai un problème. Je dis, quel est ton problème? J'ai le diabète. Je ne peux pas jeûner, pasteur. Je dis, ma soeur, qui t'a menti que tu ne peux pas jeûner? Elle dit, non, mais je ne peux pas, sinon je vais mourir. Je dis, qui t'a menti que tu vas mourir? Je dis, ma soeur, on avait 2 jours de jeûne, sans boire, sans manger. Je dis, ma soeur, tu dois, sans boire, sans manger pendant 2 jours. Tu dois le faire. Elle me dit, non, pasteur, je ne peux pas, sinon je fais. Je mets au défi Satan. Tu dois jeûner au nom de Jésus. 1 jour, 2 jours. Le diabète
a disparu. Elle se piquait. Disparu totalement. Il n'y avait plus de diabète. Elle appelait son médecin. Il dit médecin, moi, ça fait 2 jours, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je ne me suis pas piqué. Le médecin dit, oh non, tu vas mourir, tu vas mourir. Non, 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 non. Il dit, non, je ne suis pas mort, je suis vivant. Amen. Quand je l'ai revu, j'ai dit, mais le diabète est où? Il dit, non, mais pasteur, je suis guéri. Amen. Elle venait à l'église. C'est la prière. Cette soeur est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, moi ça fait 6 ans et 6 mois, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas comment on dort. Je dis, au nom de Jésus que je prêche, aujourd'hui tu vas dormir. Amen. Frères et sœurs, on s'est mis à prier. On a prié. Elle a vomi. Elle a vomi un seau entier de glaire. Un seau entier de glaire, elle a vomi. Et elle est tombée. Elle dormait. C'était en été. Bien-aimée, elle a dormi. Il était 15 heures. Et de 15h à 21h, elle dormait. J'ai dit, mais la femme d'autrui, elle est là ici. Elle va faire, comment je vais faire? J'ai réveillé. J'ai dit, ma soeur, c'était une Sénégalaise. Elle dit, j'ai été voir les imams. Tous les imams d'Arabie Saoudite, tous les imams du Sénégal, tous les imams du Mali, tous les imams d'Algérie, les imams, personne ne m'a guéri. Qu'est-ce que Jésus peut me faire? Je dis aujourd'hui même, tu vas dormir, pas demain. Elle a dormi de 15h jusqu'à 21h. Mais elle est allée à la maison, elle a dormi toute la journée jusqu'à 21h de la nuit. Amen. Acclamons le Seigneur. Non. Le Seigneur est puissant. La prière est puissante. C'est la prière. Toi qui négliges la vie de prière, tu négliges la vie de prière. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière si tu ne pries pas? C'est pas bon. Amen. La prière est le travail le plus important sur la terre. C'est le travail le plus important qu'un homme puisse faire sur la terre. La prière est un travail laborieux, bien-aimé. La prière est une chose la plus importante qu'on puisse entreprendre sur terre pour promouvoir les intérêts de Dieu, de l'Église, de l'homme et de soi-même. La prière, je disais, est le rail sur lequel roule la locomotive de la puissance de Dieu. La prière, un homme est spirituel. Un homme est spirituel et important devant Dieu autant que l'est sa vie de prière. La prière est la plus grande puissance que le monde entier redoute. La prière contient en elle plus de puissance qu'une bombe atomique. La prière est l'unique chose qui sème la confusion dans le royaume du diable. Les soldats les plus capables de Dieu sont ceux qui prient. La prière est la priorité des gens spirituels. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu.
Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières faites selon sa volonté et qui découlent des cœurs purs. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Bien-aimé, un intercesseur, quand tu pries, bien-aimé, tu peux changer. Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir avec son fiancé. Ils sont venus me voir les deux, avec la sœur. Elle est du Cameroun. Elle est venue me voir et m'a dit, pasteur, son fiancé, c'est un Congolais de Brazzaville. Il me dit, pasteur, comment je peux faire? Nous, on ne peut plus se marier parce qu'il y a une loi qui a été prise par Chirac à l'époque. Il y a une loi qui interdit, même si tu te maries avec un Français, on ne va pas, on ne te donne pas les papiers. Je fais comment? Je dis, mais qui t'a menti? Il dit, ils m'ont amené le texte. Effectivement, c'est vrai. C'était dans un texte au temps de Chirac. Je leur ai dit, au nom de Jésus-Christ que je prêche, Dieu est capable, même si une loi a été prise, capable d'enlever cette loi. Amen. Ils étaient venus dimanche, ou mercredi, ou dimanche. Le dimanche prochain, quand ils sont arrivés, ils ont vu que cette loi-là a été enlevée. Amen. Cette loi a été enlevée. Ils ont enlevé cette loi-là. Amen. Et donc, cette dame-là, jusqu'aujourd'hui, quand elle me voit, elle tremble. Elle tremble et dit, pasteur, je crains Dieu. Je crains Dieu. Non. Non. Comment? Comment c'est possible? C'est possible. Amen. C'est possible. Si nous les chrétiens nous prions, les lois qu'on est en train de prendre contre nous chrétiens, bien aimés, nous sommes en train de passer des temps derniers. Il y a des lois uniques qui vont être prises contre la vie des chrétiens. Mais si nous ne prions pas, une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde que le Conseil de sécurité de l'ONU, des Nations Unies. Amen. Une réunion de prière des croyants, des chrétiens remplis du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un homme de prière peut transformer une vie. Un homme de prière peut transformer une famille. Il peut transformer une ville. Il peut transformer une nation. Il peut même transformer un continent. Tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière. Ils se soumettent à la puissance de la prière même s'ils ne veulent pas. Les hommes sont impuissants devant les prières d'un peuple saint et consacré. Tout est possible pour celui qui prie. Tous les saints qui prient ne connaissent rien qui ne soit impossible à Dieu. Les gens qui prient n'acceptent pas jamais un refus. Ils insistent auprès de Dieu jusqu'à ce que leur requête soit accordée. La prière est plus importante que la prédication. La prière est plus importante que écrire des livres. La prière est plus importante que l'évangélisation. La prière est plus importante qu'enseigner la parole. La prière est plus importante qu'aider les pauvres. La prière est plus importante que toute autre chose dans la vie chrétienne.
La prière est la priorité des priorités. Amen. Non, frères et sœurs, je peux me mettre ici à vous parler du matin jusqu'au soir sans retenir en vous parlant de la prière. Toi qui négliges la prière, combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps? Tu passes combien de temps? C'est la plus importante qu'un chrétien puisse faire, bien-aimé. Passer du temps devant la présence. Beaucoup, ils passent du temps devant la télévision. Ils regardent des matchs. C'est bien. Beaucoup passent du temps dans la cuisine. Beaucoup passent du temps au téléphone. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Du matin jusqu'au soir, allô? Ah, allô? Ah, allô? Ah, oh? Ah, oh? Ah. Bien-aimé, tu passes du temps, tu perds du temps. Tu perds du temps à téléphoner sur WhatsApp, à WhatsApper. Hein? Mais c'est ça, non? Tu passes du temps, il y a quoi encore? Snapchatter. Comment on appelle ça? Sur TikTok. TikTok, tout le temps. En train de TikToker. Tu perds du temps avec ton téléphone bidon. Hein? Tu perds du temps. La prière est la priorité des priorités. La prière est l'unique chose que redoute Satan. La plus grande préoccupation de Satan est d'empêcher les saints de prier. Le caractère est plus facilement transformé par la prière que par toute autre chose. La paix mondiale sera obtenue plus rapidement par la prière que par les méthodes humaines. L'unité de l'Église est plus maintenue par la prière que par des sermons, des comités de décision. Les situations économiques seront changées plus rapidement par la prière que par toute autre chose. La chambre de prière est le lieu de la victoire. La prière est la réponse à l'indulgence. La prière conduit à la délivrance totale de la vie mondaine, bien-aimée. La vie de prière. Tu négliges la vie de prière. Tu dois prier où? Prie en silence. Même quand tu es en silence, tu dois être en prière. Prie à haute voix. Même quand tu pries à haute voix, prie. Pleure dans la prière. Tiens-toi debout dans la prière. Élève les mains en priant. Marche en priant. Mets-toi à genoux dans la prière. Fais de longues marches de prière seul avec Dieu. Va sur une colline ou une montagne pour prier. Retire-toi pendant 15 minutes pour prier seul. Retire-toi pendant 1 heure pour prier seul. Retire-toi pendant 12 heures pour prier seul. Retire-toi pendant 24 heures pour prier seul. Retire-toi pendant 1 semaine pour prier seul. Retire-toi pendant 1 mois pour prier seul. Retire-toi pour prier à 2. Retire-toi pour prier en groupe de 4 personnes. Retire-toi pour prier en groupe plus élargi. Prie quand tu as un fardeau. Prie quand tu n'as pas de fardeau. Prie quand tu as envie. Prie quand tu n'as pas envie. Quand tu n'as pas envie, c'est le moment que tu dois prier. Tu sens que tu n'as pas envie de prier. Ah, je suis fatigué. Prie. C'est le moment que tu dois prier.
Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas avoir. Prie quand tu es fatigué. Tu sens que tu ne peux plus. Tu viens du travail, tu n'en peux plus. Prie. Prie. Quand tout en toi haït la prière. Prie quand tu sens la présence de Dieu. Prie quand tu ne sens pas la présence de Dieu. Prie quand tu ressens l'envie d'abandonner le Seigneur. Prie quand tu penses que tu es Dieu. Prie quand tu es content. Prie quand tu es triste. Prie quand tu es frustré. Prie quand tu as eu du succès. Prie quand tu as échoué. Il y a d'autres personnes, quand il a échoué, ils ne prient plus. Alléluia. C'est quand tu as échoué. Prie. Prie quand tu as été encouragé ou loué. Prie quand tu es arrivé à bout de toi-même. Prie quand tu as des exaucements rapides. Prie quand les exaucements ne semblent pas. Prie le matin. Prie à midi. Prie le soir. Prie la nuit. Prie tout dans la nuit. Prie toute la nuit. Prie quand tu es fatigué. Prie quand tu as faim. Prie quand tu as mangé. Prie quand tu as sommeil. Prie quand tu es endormi. Prie quand tu es devant une urgence. Prie quand tout va bien. Prie. Fais des prières en une phrase. Fais des prières avec des longues prières. Fais des prières pour toi-même, pour les autres. Prie pour tous les hommes. Prie spécifiquement. Prie d'une façon générale. Prie pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Prie que la gloire de Dieu soit manifestée dans la vie de l'Église. Prie pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans le monde. Prie quand tu doutes. Prie quand tu doutes de Dieu. Prie quand tu crois en toi-même. Prie quand tu crois en Dieu. Prie avec des larmes, avec des soupirs. Prie avec des gémissements. Prie avec des paroles connues. Prie en langue. Prie en langue inconnue. Bien-aimé, beaucoup négligent le prier en langue. Quand tu n'arrives plus, commence à prier en langue. Prie sans parole. Prie quand tu jeûnes. Prie quand tu ne jeûnes pas. Prie quand jusqu'à ce que vienne l'exaucement. Prie que le Seigneur te montre ses besoins. Prie que les besoins du Seigneur soient pourvus. Prie que la sainteté du Seigneur soit manifestée à toi, en toi. Prie que la sainteté du Seigneur soit manifestée dans l'Église. Prie que la sainteté du Seigneur soit manifestée au monde. Qu'elle soit manifestée, accomplie dans la vie, dans ta vie. Prie que la volonté du Seigneur soit accomplie dans l'Église. Prie que la volonté du Seigneur soit manifestée au monde. Prie que le royaume de Dieu vienne. Prie plus que toute autre personne que tu as vu se livrer dans la prière. Prie pour que toute personne dont tu as la vie de prière. Fais de longues prières. Fais de la prière ton unique préoccupation. Satisfais le cœur de Dieu par la prière. Remporte la course chrétienne par la prière. Prie sans cesse. Prie sans cesse. Amen. Bien-aimé, ça c'est la vie de prière. Bien-aimé, le manque de vie de prière est le pire des péchés, je disais ça avant. Le manque de vie de prière est un désastre. Des prédicateurs qui passent plus de temps devant les hommes que devant Dieu sont dangereux. Finalement,
ils feront plus de mal à la cause de Dieu que bien qu'ils pensent faire. Les prédicateurs qui passent du temps à faire des réunions, à faire des conseils dans les églises, et qui ne prient pas, ils sont dangereux. Un tel pasteur est dangereux. Amen. Que des réunions, réunion sur réunion, réunion sur réunion. Pas de prière. Il est dangereux. Amen. Un chrétien, frère, il te dit frère, il est chrétien. Tu sais qu'il n'a pas de vie de prière. Il est dangereux. Il est dangereux, plus dangereux. C'est un chrétien charnel. Il est dangereux. J'ai souvent dit que, bien aimé, quand tu as un chrétien, un frère chrétien, si c'est un chrétien charnel, ne mange même pas avec lui. S'il n'a pas une vie de prière, ils sont dangereux ces gens-là. Vous savez que, comment on l'appelle? Judas. Judas, c'est un chrétien charnel. Il mangeait avec Jésus. Mais cela n'a pas évité d'empoisonner Jésus. Hein? De trahir Jésus. Un chrétien, les prédicateurs qui passent plus de temps devant les hommes que devant Dieu sont dangereux. Finalement, ils feront plus de mal à cause de Dieu, à la cause de Dieu, que bien qu'ils pensent faire. Le manque de prière ouvre une porte à plusieurs autres péchés. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par le chant. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par des conseils. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par la prédication. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par l'aide aux pauvres. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par la rédaction des livres de l'évangile, sur l'évangile. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par les rédactions des traités. Les hommes qui ne prient pas remplacent la prière par des assemblées, des comités, des synodes. Les hommes qui ne prient pas, bien aimés, ils sont dangereux. Amen. Un pasteur, normalement, il devait jeûner et prier plus que les membres de l'église. Mais quand tu vois qu'un pasteur ne sait pas jeûner, ne veut pas prier, il est dangereux. Hein? Le pasteur devait prier plus que tous les membres de l'église. Il devait passer plus de temps dans la prière que n'importe qui dans l'église. Amen. Non. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais vraiment porter connaissance de ce message à l'église pour que ta vie doit changer. Ta vie de prière doit changer. Amen. Amen. Merci. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit a révélé à l'église ce matin. Amen. Acclamons le Seigneur encore. Et on se lève. On se lève. Merci. 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 Alcoria Basaya Brasi.